Je pense qu'on peut dire que l'hôpital sera, nécessairement, numérique. Il l'est déjà, il va l'être, vraiment beaucoup plus de façon, intégrée. C'est-à-dire, en fait, que le numérique va être un ressort de l'action, sans peut-être même qu'on finisse par penser qu'on est dans des usages, digitalisés. Ce qui, est une évidence, mais, je pense qu'en fait, cette évidence-là, il faut la traiter par rapport à la question de l'organisation et finalement, l'image que j'aimerais, construire, de l'hôpital de demain, c'est celle d'un hôpital plus fluide, d'un hôpital beaucoup plus connecté, sur son territoire, c'est-à-dire en fait un hôpital acteur d'un parcours de personnes ou de patients. Parce qu'encore une fois, je crois aussi qu'on aura de plus en plus à faire par la puissance prédictive, des outils numériques, quand ils sont interfacés à des bases de données, cliniques importantes et donc c'est comment en fait, on travaille, voilà, cette ouverture de l'hôpital qui permettra, du coup de construire ce qu'on n'a peut-être jamais réussi à pousser jusqu'au bout, une logique de parcours de bout en bout, peu importe les acteurs et finalement avec tous la capacité, à alimenter, une mise en commun de données qui permettra d'accompagner, d'orienter, le patient et qui surtout permettra à un professionnel à un instant T d'avoir des synthèses, complètes, de parcours patient pour pouvoir, être très pertinent, dans son organisation et dans la prise en charge qu'il assurera et c'est d'autant plus important qu'on voit bien que peut-être le 2e grand défi qui est devant nous, c'est celui de l'évolution démographique, du vieillissement de la population, avec probablement, une population, davantage concernée par, des maladies, chroniques et donc c'est aussi comment en fait, on trouve des leviers, qui évitent d'être dans la juxtaposition permanente de soins supplémentaires, mais d'être dans le juste soin avec un accompagnement qui soit le plus simple possible pour des patients peut-être, qui finiront par être tous centenaires dans nos établissements. Vous vous donnez combien de temps alors pour le parcours, coordonné de bout en bout, digitalisé? Alors tout ne dépendra pas de nos établissements, il y a une question, aussi de stratégie, nationale sur le numérique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, hein, au travers du Ségur, du numérique. On voit bien aussi que tout ce qu'on est capable aujourd'hui, de construire, c'est parce qu'il y a eu, un engagement, fort, de la puissance publique sur la question du numérique en santé et sans doute que le moment de défi et l'intérêt aussi, hein, de dialoguer avec, tous les acteurs nationaux qui sont positionnés, sur, le numérique, c'est, de continuer de travailler cette structuration des systèmes d'information de santé autour de la donnée, de la capacité en fait à créer de l'interopérabilité entre ces systèmes, hein. On peut imaginer par exemple le défi, que c'est pour, le dossier, médical partagé et mon espace santé, de pouvoir en fait, être cette base, de synthèse de toutes les informations médicales qui concernent, une personne et qui facilite l'organisation du parcours par cette personne pour ses propres sujets de santé, mais qui facilite aussi le positionnement et l'accompagnement des professionnels au fur et à mesure des étapes de ce parcours et je pense qu'on n'est pas si loin que ça. Il faut continuer en fait à travailler sur la structuration des systèmes d'information à l'échelle du système de santé dans son ensemble et peut-être que ce sera une manière de résoudre aussi, l'équation parfois difficile des ruptures de parcours dont les patients se plaignent beaucoup, parfois leurs accompagnants aussi, par l'effet d'une succession d'intervenants dans des organisations numériques elles-mêmes très cloisonnées et je pense qu'on a franchi, un premier pas, avec, notamment, tout l'accompagnement du numérique, du Ségur du numérique depuis, quelques années et qu'il faut qu'on continue et c'est un peu notre travail aussi, à l'échelle des établissements de porter, des propositions et des orientations sur lesquelles, en fait, on travaille pour nous, mais en fait, on travaille aussi pour, la qualité des parcours et donc pour l'ensemble des acteurs de santé. Et pour vous, Thomas, est-ce que ce sera différent, dans un CH, plutôt qu'un CHU? Vous avez, 650 lits à peu près. L'avenir, est-ce que ça change quelque chose à l'organisation? Est-ce que ça change la différence entre, on va dire qu'un centre hospitalier de la taille, d'Arles qui doit être à peu près dans la moyenne, hein, en fait, des centres hospitaliers, on a besoin d'outils sur étagère parce qu'on n'a pas forcément les structures, les ressources humaines, la recherche, qui va nous aider à construire les outils. Alors on peut co-construire, faire du co-développement avec des éditeurs. Ça, c'est ce qu'on a pu faire nous sur l'écoute ambiante, mais on a besoin d'outils sur étagère qui sont pratiques, qu'on peut déployer rapidement. Donc nous, on a cette agilité Oui. et dans les groupements et c'est ce qu'on essaye de faire à l'échelle du nôtre, de se répartir la tâche des différents projets d'innovation pour qu'un puisse tester un outil, un autre puisse en tester, un autre dans un autre domaine, et après on met en commun et on voit si on passe à l'échelle. Je pense qu'on a cette capacité d'agilité et côté CHU, eux, ils ont la recherche, ils ont la méthodologie
Ils ont les ressources, qu'elles soient, humaines ou techniques. Donc, en fait, c'est très complémentaire les 2. Et là où je rejoins Virginie Valentin, c'est l'hôpital de demain, à mon sens. Moi, mon rêve, ce serait que l'hôpital de demain, il ait pas du tout de clavier. Il y ait plus de clavier du tout parce qu'en fait, on a changé les interfaces. Ouais. Aujourd'hui, un professionnel de santé, bon certes, maintenant il apprend, en informatique, dans nos IFSI ou dans les universités, mais c'est pas leur interface primaire. Le clavier, c'est quelque chose, c'est pas agréable à utiliser. En plus, de plus en plus de jeunes ne savent plus taper au clavier parce qu'ils utilisent des téléphones ou des tablettes, notamment ma fille. Donc du coup, c'est vrai que ce changement d'interface, il faut que nous, on arrive à l'accompagner et si on fait disparaître les claviers, bah, ça veut dire qu'on leur a amené d'autres outils. Pourquoi pas la voix? Pourquoi pas, je sais pas, d'autres façons d'interagir avec le système d'information pour venir tout ranger à peu près correctement et je pense que quand on aura enlevé le papier, parce qu'aujourd'hui les professionnels, jeunes ou moins jeunes, ils utilisent beaucoup le papier parce que ça va plus vite pour eux d'écrire que de taper. Donc quand on arrivera à enlever ce papier et pas sans le remplacer par un clavier, je pense que c'est ça aussi l'hôpital de demain.